Fin d'année compliquée pour la maison Le Jaby. La direction de l'entreprise de corsetterie a annoncé vendredi la suppression de 55 à 60 postes sur son site de Rieux-la-Pape, où travaillent aujourd'hui 188 personnes. Si ce plan était attendu depuis plusieurs semaines, son ampleur fait l'effet d'une surprise. On pensait plus à une réorganisation dans les services, dans la manière de travailler, mais peut-être pas aussi violente. On démarre les négociations. Donc l'annonce a été faite, donc on a 2 mois pour négocier. Et puis on a nommé un expert pour nous aider aussi, pour qu'il nous aide sur ce plan-là. La maison Le Jaby semblait pourtant avoir gagné en solidité avec l'arrivée du fonds d'investissement Impala dans son capital. Mais les difficultés sur le marché russe entraînées par la crise ukrainienne auraient porté un coup dur aux finances de l'entreprise. La Russie et l'Ukraine représentent à eux de 30% de notre chiffre d'affaires. Elles ont fait moins 35% cette année. Et donc, ça nous oblige à faire cette réorganisation, si vous voulez, de manière plus forte et plus rapide que prévu. Une situation qui amène les pouvoirs publics à réagir. Ce week-end, Gérard Collomb a par ailleurs évoqué une aide du Grand Lyon à la maison Le Jaby. Les suppressions de postes devraient quant à elles intervenir d'ici février 2015. Des salles d'audience désertes, le tribunal de commerce de Lyon était en grève aujourd'hui, un mouvement national pour protester contre le projet de réforme qui introduit la notion d'échevinage et de spécialisation. L'échevinage, ça veut dire faire rentrer des magistrats professionnels à côté des juges consulaires dans les dossiers de procédure collective. Et la spécialisation, ça veut dire spécialiser une dizaine de juridictions en France qui auraient à traiter des gros dossiers de procédure collective. Pour nous, c'est une mesure de défiance et les juges consulaires n'accepteront pas d'avoir à siéger aux côtés d'un magistrat professionnel. Le tribunal de commerce de Lyon compte 69 juges, ils étaient tous en grève aujourd'hui. Ce qui signifie qu'une entreprise qui se présente devant nous pour demander un redressement judiciaire, et comme il n'y a pas d'audience, il n'y a pas d'ouverture de procédure, et les salariés peuvent se retrouver dans des situations compliquées, puisque pour parvenir à faire le paiement des salaires, par exemple du mois de novembre, qui n'auraient pas été payés par l'entreprise, il faut impérativement que le tribunal ouvre une procédure, désigne un mandataire judiciaire. Le projet de loi sera examiné mercredi en Conseil des ministres. Ce soir, la fête des Lumières touche à sa fin et cette année encore, elle a marqué les esprits. Alors ce que j'ai préféré, c'est le spectacle à l'hôtel de région. Superbe. On n'a pas pu approcher la place des terreaux, on n'a pas pu approcher, trop de monde. Autrement, partout, c'est bien, c'est super. Je me souviens d'une année où il y avait quelque chose de magnifique au Célestin, avec le théâtre qui se déformait dans tous les sens. Et cette année, on a été un petit peu déçus. Le cardinal Barbarin est rentré d'Erbil en Irak, où il a apporté ce week-end 5000 bougies, symbole du 8 décembre, aux chrétiens persécutés par les islamistes radicaux et qui ont dû pour beaucoup abandonner leur maison. Ils ont tous abandonné leur maison, etc. Il n'était pas question pour eux de dire « Oh bon, finalement Jésus, je m'en fiche et je renonçais ma foi pour mon petit confort ». Ça, c'est quand même un témoignage qui a été stupéfiant. Donc rester fidèles à leur foi, malgré la persécution. Alors bien sûr, avec une grande colère intérieure. L'archevêque de Lyon et sa délégation sont donc allés sur place leur délivrer un message de soutien. C'est un peu comme le roseau sous l'ouragan, il pleut, mais il ne tombe pas. Et vous aussi, vous subissez un ouragan épouvantable, donc vous êtes écrasé par cette souffrance. Mais nous vous admirons, et je vous promets, il n'y a pas que moi à Rome qui prie pour vous, mais dans tous les coins de l'Église catholique, on prie et j'appellerai à prier pour vous. Le cardinal Barbarin, de retour à Lyon, participe ce soir à la procession du 8 décembre qui part de Saint-Jean pour rejoindre Fourvière.
En ce jour du 8 décembre, les supporters de l'OL ont eux aussi tout intérêt à remercier la Vierge. Deuxième miracle en moins d'une semaine pour l'équipe d'Hubert Fournier qui, après avoir battu Reims dans les arrêts de jeu, a récidivé hier sur la pelouse d'Évian Thonon-Gaillard. Victoire 3-2. Dans le rôle du prophète, une nouvelle fois Alexandre Lacazette, auteur de ce pénalty accordé généreusement à la 93e minute. Auparavant, l'attaquant lyonnais avait permis à son équipe de revenir au score par 2 fois. D'abord sur ce coup franc bien repris par Benzia, puis sur cette frappe dans un angle impossible. L'OL souffre en ce moment mais conserve sa 3e place de Ligue 1. 72 km et plus de 5 heures de course pour finalement une arrivée au sprint. Patrick Bringer s'impose avec 11 secondes d'avance sur Emmanuel Gaud dans la mythique Saint-Élion. Et finir à l'emballage, c'est fréquent en trail aujourd'hui parce que personne n'est meilleur que l'autre. Le niveau il est resserré, on est 10-12 à se valoir, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. C'est la fraîcheur peut-être qui a fait la différence. Chez les femmes, c'est Maud Gobert qui remporte la course. C'est déjà son 4e succès sur cette épreuve. 12 917 courageux avaient pris le départ dans la nuit de samedi à dimanche depuis Saint-Étienne ou Sainte-Catherine. Le froid, la boue, la nuit et des images toujours aussi spectaculaires.